Et maintenant, chers amis, pour avoir la conclusion de ce colloque, nous allons donner la parole à un philosophe que certains d'entre vous connaissent pour l'avoir entendu l'année dernière. Et c'est d'ailleurs pour ça, parce qu'on a eu il a plu, je ne vais pas lui mettre la pression, mais il a beaucoup plu à certains d'entre vous, que nous lui avons demandé de faire la conclusion de ce colloque. Pourquoi ? Parce qu'il a une triple culture. Il est né à Téhéran, d'un père qui était d'une confrérie soufie iranienne et d'une mère française catholique. Et il a passé 10 ans de formation auprès d'un maître bouddhiste. Donc vous voyez qu'il est un résumé parfait de ce qu'on a vu entre l'islam, le christianisme et avec l'OFAM, la tradition bouddhiste. Mesdames et messieurs, pour la conclusion, Reza Mogadachi. Merci Reza. Bonjour à tous. Alors, deux choses pour commencer. D'abord, j'ai envie d'exprimer ma gratitude pour la chaleur avec laquelle à chaque fois le Maroc m'accueille, et en particulier ici, dans cette université. Puis la deuxième chose, c'est mon admiration. Il est 1 heure tardive, nous sommes arrivés au bout d'une certaine odyssée de la conscience, et vous êtes les ultimes résistants encore présents. Et pour rajouter quelque chose de cool, pour écouter un philosophe, certains pourraient fuir. Et donc, à la fois ma gratitude et à la fois mon admiration. Si je dis que je connais le réel, je suis un menteur. Parce que le réel, c'est beaucoup plus que ce qui peut m'apparaître, beaucoup plus que ce que je peux toucher, que ce que je peux voir, que ce que je peux entendre. Le réel, c'est beaucoup plus que ce qui est dans l'espace et dans le temps. C'est peut-être ce qui est au-delà, à la source de cet espace et dans ce temps. Le réel, c'est comme Dieu. Dès que je prétends l'avoir, il s'enfuit. Et en même temps, si je dis que je ne connais pas le réel, je suis aussi un menteur. Parce que le réel, c'est aussi la manière dont il se manifeste à moi, à travers le visage de ma bien-aimée, à travers la main flétrie de mon grand-père entre mes mains. C'est la douceur d'une brise, c'est la douceur d'une pétale de rose, c'est ça le réel. Que peut-il y avoir d'autre de plus réel que tout cela ? Difficile donc de parler et en même temps difficile de se taire. Alors que faire ? Peut-être de mobiliser ce que les anciens appelaient l'analogie. Alors je vais en tenter une. Nous sommes en 1957. Un peintre déjà connu, qui s'appelle Yves Klein, connu pour ses peintures monochromes bleues, réalise cette fois-ci une exposition dans laquelle les spectateurs ont la joie ou la tristesse de découvrir qu'il n'y a rien à voir, aucune œuvre, l'exposition sans œuvre. Sentiment de déception, sentiment de perplexité. Nous sommes peut-être dans le comble de l'art, mais le paradoxe, c'est que ce comble de l'art, semble être la mort de l'art. Et pourtant, s'ils ont l'impression de ne rien voir, ce qu'ils ont en face d'eux, ce n'est pas le néant, c'est bien le réel. Il y a bien des formes, des couleurs, toutes sortes de choses, mais eux, le sentiment, c'est que c'est vide, et pourtant ce vide n'est pas totalement rien. Quelques années plus tôt, en musique, John Cage fait un concert, il est compositeur, musicien, et il va jouer le morceau qui va le rendre le plus célèbre peut-être. Il s'appelle 4 minutes 33. 4 minutes 33 de silence, où on n'entend aucune note. Là encore, perplexité, colère, surprise. Et là encore, peut-être que ce sentiment qu'il n'y a rien à entendre, ce sentiment de vide, ce n'est pas véritablement du néant. Parce qu'on continue à entendre les murmures dans la salle, on entend le bruit du monde, c'est d'ailleurs le nom que voulait donner John Cage à ce morceau, la musique du monde. Il y a également le bruit de nos acouphènes, le silence pur n'existe pas. Pourquoi est-ce que je vous raconte ces deux anecdotes un peu étonnantes de l'histoire de l'art, ou de l'histoire de la mort de l'art ? D'abord parce que ça fait écho à quelque chose qu'on a vu dès le début de ce colloque, c'est que de manière très très étonnante, là où les sciences de la matière
chercher à travers ce qu'il y a de plus tangible à découvrir ce qu'est la nature du réel, eh bien cette nature et cette matière s'est petit à petit dématérialisée, et on l'a évoqué, je ne vais pas revenir dessus, en ondes de probabilité, en potentialité. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui semble nous échapper. On pensait trouver du tangible, et puis on trouve quelque chose qui comme nous échappe. Et là aussi, ce qu'on appelle le vide quantique, ce n'est pas du rien, ce n'est pas du néant, mais c'est la source de tout ce qui peut être. Parce que finalement, même pour l'artiste, la source de toute sa création, c'est d'abord l'expérience qu'il a eue au contact du réel. Et puis la deuxième raison de cette analogie, c'est que de manière là aussi inattendue, ces sciences de la matière, qui ne s'occupent a priori que de la matière, ont été conduits à la notion de conscience. Et on l'a évoqué également pendant tout ce colloque. L'observateur devant être considéré dans l'observation. Et non seulement la notion de conscience va être suggérée, mais la notion de relation. C'est au fond, c'est la relation entre l'observateur et l'observé, entre le sujet et l'objet qui devient centrale. Ce qui fera dire au physicien Carlo Rovelli, cette très belle formule qui le résume assez bien, au fond, lorsqu'on essaie de comprendre le réel, on comprend une chose, c'est que ce ne sont pas des choses qui entrent en relation, ce sont des relations qui constituent les choses. Autrement dit, ce qui est premier, c'est la relation. De la même manière que le spectateur qui va voir cette exposition sans œuvre, aussi étonnant que puisse être cette expérience, c'est qu'il cherchait une chose, et là il se rend compte que ce qui est central, ça va être de revenir sur lui-même, sur sa déception, sur ses attentes, sur la relation qu'il entretient avec ce qu'il appelle le réel et avec ce qu'il appelle l'art. Au fond, ce que Yves Klein essaie de faire sentir, c'est que l'art, ce n'est pas tant nécessairement l'œuvre d'art. L'art, c'est d'abord la manière dont nous entrons en relation avec le réel. Une relation d'habitude, d'indifférence, ou au contraire une relation de vibration, une relation de consommation ou une relation de communion, une relation utilitaire ou une relation de contemplation. Alors il y a certainement des conséquences existentielles importantes dans cette rencontre inattendue des sciences de la matière avec le réel et de ce qu'ils en disent. Un discours qui fait écho à ce qu'on a pu entendre par ailleurs, d'autres manières qu'a eu l'humanité pour essayer de parler de ce fin fond du réel. On pourrait dire que si véritablement le fond de l'être, c'est la conscience, comme semblent le dire certains de ces grands physiciens quantiques, c'est qu'alors le fond de l'être n'est pas un ciel infini, c'est un regard. Si le fond de l'être, c'est la conscience, alors ça veut dire que le fond de l'être, ce n'est pas seulement une chose, c'est une présence. Et cela permet de comprendre pourquoi dans nos existences, il n'est pas facile de vivre sans trouver des réponses à nos pourquoi. Mais il est peut-être encore plus difficile de ne pas trouver de réponse à notre pour qui. Pour qui tu veux vivre? Pour qui vis-tu? Si le fond de l'être est relation, alors ça veut dire qu'à chaque fois que je veux être dans la fusion, à chaque fois que je veux être dans le même, à chaque fois que je veux tout ramener à moi, au point de le détruire, alors je suis dans la négation du réel. À l'inverse, à chaque fois que je prends soin de mes relations, de ma relation aux autres, de ma relation avec le vivant, de ma relation avec moi-même, alors à ce moment-là, j'entre en résonance avec ce qui est la nature fondamentale de la réalité. Mais si j'ai pensé à cette histoire d'Yves Klein, ce n'est pas véritablement pour ces deux analogies, c'en est pour une troisième. Je l'ai dit tout à l'heure, ce geste ultime qui peut nous étonner peut apparaître comme une sorte de geste paradoxal qui est une sorte de mort de l'art. Mais non pas un assassinat, non pas un accident, mais au fond un accomplissement. Comme si lorsque l'art voulait aller jusqu'au bout de lui-même, lorsqu'il voulait rendre compte de ce qui est l'essence même de l'activité artistique, alors à ce moment-là, on pouvait aller jusqu'à se débarrasser des artifices. C'est ce que le philosophe Hegel avait prophétisé à travers ce concept de mort de l'art. Non pas au sens où il n'y aurait pas à nouveau des artistes qui allaient créer toutes sortes d'œuvres en tout genre, mais au sens où, dans l'histoire de l'art,
il y a au bout d'un moment, il y a une sorte d'épuisement de ces possibilités logiques. Après avoir voulu fondamentalement rendre compte de la vérité spirituelle du monde, l'art s'est d'abord tourné vers ce qui était au-delà, transcendant, puis il s'est tourné vers ce qui était immanent, vers le monde qui nous entoure, même ce qui était considéré comme profane, puis il s'est tourné dans ce monde vers ce qui était a priori libre de toute représentation, la couleur pour elle-même, c'est ce qu'a fait Yves Klein avec ses monochromes, la texture, le trait, et puis l'ultime geste, c'est de se disparaître comme artifice et de donner à voir le monde. C'est Paul Klee qui disait, au fond, l'art, son but, c'est pas de reproduire le réel, c'est de le rendre visible. Et Bergson d'ajouter, au fond, il ne manque rien au réel. Le but de l'art, c'est pas d'ajouter des objets au réel, mais c'est de nous reconduire au réel. Et je me suis demandé si, au fond, la physique, cette science de la matière, lorsqu'on arrive à poser l'idée que, au fond, tout n'est que relation, lorsqu'on arrive à poser la conscience comme constituant fondamental de l'ordre du réel, lorsqu'elle en est arrivée, alors qu'elle au départ elle n'est qu'une physique, à devoir supposer une métaphysique, à supposer une origine du temps qui ne peut pas être dans le temps, alors à ce moment-là, je me suis demandé si la physique n'est pas en train de toucher la fin de ses possibilités logiques. Non pas que la physique ne va pas continuer à faire de toutes sortes de découvertes, mais est-ce qu'elle n'est pas, d'un point de vue logique, amenée à ne faire que se répéter dans cet ultime geste? C'était également le sentiment de Niels Bohr, lorsqu'il arrive à cette idée très étonnante en physique que le réel semble être contradictoire. Et Niels Bohr, qui était un lecteur de Kierkegaard, était persuadé que, comme Kierkegaard, la vérité fondamentale du réel se situe dans la contradiction. Et plus on va vers cette contradiction, plus on est sûr qu'on est en train d'atteindre le fin fond du réel, ou de ce qu'on peut en dire sur lui. Alors, l'exploration de la conscience, si elle ne peut pas aller beaucoup plus loin pour la physique, on l'a vu à travers Mario de Beauregard, on l'a vu avec Eben Alexander, elle peut occuper d'autres champs. Mais pour cela, il va falloir quitter l'obsession purement objectiviste. Il va falloir porter attention à la subjectivité, à l'expérience de l'esprit. Et c'est ce que font ces chercheurs en essayant de découvrir quelles sont ces expériences étonnantes de la conscience, indépendamment d'en chercher à en faire simplement une mesure physique, de voir les puissances de l'esprit, les pouvoirs de l'esprit sur la matière, sur le métabolisme, sur la vie biologique, etc. Et toutes ces choses ont d'abord étonné parce que c'était des domaines dans lesquels la science ne s'aventurait pas beaucoup. Comme le disait et l'avait prophétisé Victor Hugo, une sorte de regard qu'il dénonçait, il disait « De ce que une chose vous paraît étrange, vous avez tendance à faire comme s'il n'existait pas. Ce qui est puéril, c'est de penser que, en se bandant les yeux devant l'inconnu, on va faire disparaître cet inconnu. » Et ces grands pionniers qui vont essayer de comprendre quels sont ces pouvoirs de la conscience humaine, notamment dans les expériences d'état modifié de conscience, d'en voir ce que Mario de Beauregard a appelé les expériences véridiques, c'est-à-dire le fait qu'on puisse, dans le monde objectif, pouvoir rendre compte, une fois qu'on a fait ces expériences subjectives, des choses qu'on peut ensuite confirmer objectivement. Tout cela, c'est tout un champ de recherche que nous avons pu découvrir dans ce colloque et sur lequel je ne vais pas non plus m'étendre. Lorsqu'on regarde ce qui, au fond, va intéresser le plus ces chercheurs, c'est pas tant notre expérience ordinaire, c'est justement ces expériences un petit peu étonnantes que la conscience est capable de faire. Pourquoi ? Parce que l'humanité n'a pas attendu la science moderne pour essayer de comprendre quelle était la nature fondamentale du réel. Elle a essayé de le faire à travers d'autres modes, et notamment en entrant dans des états modifiés de conscience. Et c'est tout le champ de ce qu'on appelle la voie de la spiritualité ou la voie de la mystique, qui n'est pas simplement une certaine relation à des éléments de foi ou de croyance, mais qui est la volonté d'entrer dans l'expérience du mystère de la réalité. Et donc, ce n'est pas étonnant que ces chercheurs s'intéressent aux expériences spirituelles, s'intéressent à l'expérience des mystiques, parce qu'on se demande alors dans ce domaine-là, qu'est-ce qui est expérimenté? Qu'est-ce qu'on peut dire du fond du réel? Ce qu'on peut dire déjà, c'est que lorsqu'on écoute le témoignage de ces expérienceurs, c'est que pour eux, le fond de l'être n'est pas seulement un sujet impersonnel, c'est l'expérience de ce que les bouddhistes appellent la claire lumière, ou de ce que
les chrétiens ou les musulmans appellent un amour inconditionnel. Ce qu'ils rencontrent au bout du tunnel, à l'image de ce qu'on avait l'habitude de voir pour la présentation de ce colloque, c'est pas un cerveau. Au bout du tunnel, c'est pas un cerveau. C'est plutôt quelque chose d'à la fois d'une claire lumière et à la fois quelque chose de l'ordre d'un amour inconditionnel. Mais pour arriver à cette expérience, il a fallu à ces hommes et ces femmes de se libérer de leurs certitudes, de leurs croyances, de leurs idées, et même de toutes les belles idées qu'ils ont. Pour en donner un exemple peut-être le plus étonnant, c'est celui d'un directeur spirituel à la fin du Moyen-Âge qui s'appelle Maître Eckhart et qui dirige quelques femmes qui sont dans cette démarche d'expérience spirituelle qu'on appelle des béguines. Et Maître Eckhart, qui leur donne des enseignements, et on a les traces, leur dit vous avez abandonné beaucoup de choses pour faire cette expérience divine. Vous avez renoncé à beaucoup de choses. Mais maintenant, ce à quoi je vous demande de renoncer, c'est de renoncer à Dieu. C'est-à-dire de renoncer à votre idée de Dieu, à la conception que vous en faites. Parce que maintenant, ce qui fait obstacle entre vous et le réel, c'est toutes vos belles idées. C'est votre bon Dieu. Vous voyez, les mots idées, idoles ont les mêmes racines. Il s'agit d'aller au-delà des concepts, au-delà des représentations, au-delà de la science, au-delà de la théologie, pour entrer dans une expérience qui est au-delà des mots. C'est ça, au fond, que Nicolas de Cusse appelait la docte-ignorance. C'est cela que Socrate appelait tout ce que je sais, c'est que je ne sais que je ne sais rien. Ce je sais que je ne sais rien, c'est pas cette conscience de son ignorance qui fait qu'on se met en quête, c'est d'abord ça, bien évidemment. Mais c'est aussi ce qui est le point ultime dans lequel, tout à l'heure je parlais de la mort de l'art, ici la mort de la science. Non pas la mort, encore une fois, comme un assassinat ou comme un accident, mais comme ce point où tout d'un coup, la raison humaine reconnaît qu'il est face à quelque chose qui le dépasse, reconnaît qu'il est amené maintenant à laisser de côté la volonté d'emprise intellectuelle, rationnelle, conceptuelle, pour entrer dans une expérience. C'est peut-être cela l'expérience des mystiques. C'est peut-être cela auquel nous sommes appelés. En tous les cas, c'est ce que les traditions spirituelles nous disent comme étant la vocation de l'homme, de réaliser ce qui est au-delà de ce monde, de cet espace-temps, pour entrer dans l'expérience de l'absolu. Ce que Platon appelait la sortie de la caverne. Et en même temps, si on ne disait que ça, je crois qu'on passerait à côté de quelque chose de fondamental. Certes, nous avons peut-être une part de nous-mêmes qui est au-delà de cet espace-temps, qui a toujours un pied quelque part au-delà du monde des phénomènes, au-delà des souffrances et des joies même de ce monde. Mais en même temps, notre vie se place dans ce monde, dans cet espace-temps. Peut-être que la question centrale, ce n'est pas simplement quelle est la nature fondamentale de la réalité, comment remonter à la source du réel. C'est de se demander pourquoi cette source du réel, pourquoi cette réalité voilée se manifeste. Pourquoi cette fleur, pourquoi ces êtres humains, pourquoi cette vie, pourquoi la création. Pourquoi, disait Heidegger, y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Autrement dit, peut-être que nous avons eu la chance de sortir de la caverne, mais nous devons revenir au fond de la caverne. Parce que, pour le moment, ce qui nous est demandé, ça va être de traverser l'en bas, ici, dans cette vie, avec ces hommes et ces femmes qui nous entourent. Peut-être que l'extase est quelque chose qui doit être vibrant, mais il y a un moment, la vraie question c'est qui fait la vaisselle ce soir? Ça va être de retrouver ses enfants pour les aider à faire leurs devoirs. Ça va être de jouer son rôle d'acteur dans ce monde, dans cette vie. Ça va être surtout, si on veut véritablement s'intéresser à la question du sens, si c'est la question du sens qui nous intéresse, de comprendre que la question du sens, on ne pourra le retrouver que si on retrouve le sens de sa sensibilité. La vue, l'odorat, le toucher, le sens de notre expérience subjective du monde. Il y a un philosophe au début du XXe siècle qui s'appelle Husserl, qui est passionné de science, mais en même temps il nous met en garde, et c'est ce qu'il appelle la crise de l'humanité européenne. Il nous met en garde contre le fait d'enfermer notre représentation du monde simplement dans une approche rationnelle et mécanique du monde. Il nous dit qu'il est fondamental, si on ne veut pas appauvrir l'expérience humaine, de revenir à ce qu'est notre expérience en tant qu'homme, notre expérience subjective,
Et la question du sens, elle va se jouer là, à différents niveaux. D'abord, revenir à la sensibilité, revenir à son corps, revenir à ce qui est ici et maintenant. C'est quitter le monde des particules, c'est quitter le monde des concepts pour revenir à ce paysage, à ce visage, à l'odeur de la fleur d'oranger. Et faire l'expérience à ce moment-là de sa présence, de la profondeur de l'être. Devenir, comme disait Heidegger, les bergers de l'être. Non pas simplement comme le regarder comme un objet qui occupe une place dans l'espace, mais comme un lieu dans lequel quelque chose d'infini vient déchirer le fini et qui provoque un sentiment d'émerveillement. C'était l'un des mots avec lequel a commencé Jean Stone, le colloque. Mais cet émerveillant, vous voyez, il ne demande pas de mobiliser sa raison et ses concepts, il demande d'ouvrir son cœur, ce que Inès Safi appelait l'œil du cœur. Retrouver une qualité d'attention, de disponibilité, de présence à ce qui est ici et maintenant. Avant de monter l'Everest, il y a quelque chose à creuser, à jeter l'encre, dans l'ici et le maintenant. C'est de là que naissent les projets, c'est de là que naisse la création. Et donc, la première expérience de cette conscience qui revient au cœur du réel, de la réalité subjective, le monde des phénomènes, celui qu'on voulait quitter pour aller atteindre l'inaccessible étoile, eh bien, c'est cette expérience de l'émerveillement. La deuxième, c'est que ce monde tel qu'il se présente à nous, c'est aussi un monde signifiant. C'est retrouver le sens qui affleure chaque chose, chaque mot. En ce moment, vous écoutez le son de ma voix, on pourrait essayer de le disséquer, on pourrait essayer de voir quelle est sa fréquence, etc. Mais il y a quelque chose d'autre qui est le sens de ce que je suis en train de dire et que vous essayez de comprendre. Et ça, c'est quelque chose d'invisible. Vides sont les hommes qui, des réalités visibles, ne savent reconnaître les réalités invisibles. Et l'invisible, il est là. Il affleure à chaque instant, à condition de se mettre à l'écoute du réel. Si je parle d'un bouquet de fleurs offert, ce n'est pas simplement une masse végétale qui est passée d'un point A à un point B. Il y a quelque chose de l'ordre d'une signification, d'un don, d'une générosité, d'une volonté de relation. C'est ça le monde du sens, de la signification. Et pour cela, il faut apprendre à se mettre à l'écoute, apprendre à être des lecteurs, apprendre à voir comment, aussi absolu que soit le réel voilé, aussi absolu que soit l'absolu, c'est à voir la manière dont cet absolu se manifeste à travers chaque forme, à travers chaque visage, à reconnaître sa présence ici-bas, au cœur même de ce que Platon appelait le fin fond de la caverne. Se réconcilier avec le sensible, en découvrir la beauté, en découvrir le sens. Bernard de Clairvaux, grand mystique chrétien, avait cette très belle formule, il disait, au fond, il y a 3 grands livres. Il y a le livre de la nature, mais pas la manière dont le lit Galilée, de manière objective et mathématisée. C'est la manière dont la nature nous parle, la manière dont il donne à nous les vérités les plus essentielles. Si on savait écouter l'écorce, dit Bernard de Clairvaux, alors nous n'aurions pas besoin du 2e livre, c'est-à-dire le livre des Écritures, le livre des sages, des prophètes, de tous les poètes, les philosophes qui peuvent parler du réel. Parce que la nature nous enseigne déjà cela. Mais comme nous sommes devenus aveugles, comme nous sommes devenus sourds, comme la nature n'est plus pour nous à la limite que quelque chose d'esthétique, alors nous avons besoin du 2e livre, le livre des Écritures, le livre des sages, des prophètes, leurs enseignements. Nous avons besoin des mots. Mais il arrivera un jour, dit Bernard de Clairvaux, où on n'ouvrira plus les livres des Écritures, on n'écoutera plus les sages, on n'écoutera plus les prophètes. Alors à ce moment-là, il n'y a plus que le 3e livre, le livre du cœur, le livre de la conscience intime. Ces mêmes vérités que nous enseigne la nature, ces mêmes vérités que les sages et les prophètes essayaient de nous enseigner par le passé, et peut-être encore au présent, nous allons devoir aller découvrir en nous-mêmes, parce que quelque chose est inscrit comme une semence au fond de notre cœur de toutes ces vérités. Mais cela va supposer non pas de quitter sa vie, non pas de fuir, mais au contraire de s'ancrer toujours davantage, de retrouver sa sensibilité, de l'exacerber. La 3e chose qui va alors à ce moment-là se révéler, lorsqu'on rentre dans cette expérience vibrante de ce qu'est un homme dans le monde des phénomènes, c'est la dimension éthique. Le proverbe japonais qui dit « Il ne suffit pas d'être homme, encore faut-il devenir humain ». Autrement dit,
Il ne suffit pas d'appartenir à l'espèce biologique homme, mais nous avons à réaliser un horizon éthique. Il s'agit d'élever son niveau de conscience, son niveau d'intelligence, d'amour, au cœur même de ce réel. Telle est la mission de l'homme. Et ce n'est ni la science, ni la religion qui peuvent suffire, même s'ils peuvent être essentiels. Les plus grands scientifiques ont pu être les plus grands salauds. Et les plus grands croyants, et parfois d'une piété étonnante, ont pu allègrement massacrer leurs voisins. Nous en faisons encore l'expérience aujourd'hui. Donc ni la science, ni la religion, ni nos concepts, ni nos théories ne suffisent pour entrer dans cette élévation de la conscience. Cette élévation de la conscience suppose de se mettre à l'écoute du réel, de se rendre disponible, attentif, d'observer, ne pas chercher immédiatement à l'enfermer dans un jugement. Et à ce moment-là, lorsqu'on rencontre dans cette expérience de l'être, on fait l'expérience de la sacralité de l'être, de la sacralité de la présence, en tout être et en toute chose. Alors à ce moment-là peut naître l'éthique. Et à ce moment-là, l'éthique, ce n'est pas simplement des règles morales qu'il faille respecter, c'est quelque chose qui découle comme un fruit qui tombe de l'arbre, d'une expérience de la sacralité au cœur de ce qui est présent. De découvrir qu'au cœur de ce qu'on appelle la vie ordinaire se cache l'extraordinaire. D'arracher notre vie à la banalité. Il n'y a pas de banalité. Et puis, une fois qu'il y a cette conscience éthique, il y a la conscience amoureuse. On entre alors à ce moment-là dans un état amoureux. Je ne parle pas simplement de ce sentiment qu'on peut avoir pour un être qui nous est cher, qu'on appelle sa bien-aimée, non pas un sentiment qui peut se retourner assez rapidement en son contraire, mais un certain état de l'être, un état amoureux, un état de désir qui ne s'épuise pas dans la rencontre avec son objet. Alors, peut-être que ce qui peut permettre de rendre compte avec toute sa force ce passage à une conscience qui est attentive à la présence, qui s'émerveille, à une conscience qui est attentive à tout ce qui se révèle à travers les formes, à travers les sons, à travers les couleurs, une conscience qui s'ouvre à cette dimension éthique et qui culmine dans cette dimension amoureuse, c'est peut-être cette parole de Rumi qui donne cet ultime conseil. Ferme les yeux, tombe amoureux et demeure dans cet état. C'est tout ce que je vous souhaite. Je crois qu'on peut se lever pour l'applaudir. Reza Mogadachi. Voilà. Je suis très, très, très heureux. Reza, vraiment. Je suis très, très, très heureux. Un grand merci, Reza. Et je suis très heureux que ça vous ait touché. Vraiment, parce que il y a cette dimension de l'invisible, de l'au-delà, dans ce qu'il nous dit.